Allô? Bonjour, parfait. Allô? Bonjour, parfait. Allô, Allô, bonjour. Allô, bonjour. Tu appelles depuis quel pays? je vous appelle depuis Cameroun. Tu appelles depuis? Cameroun, Depuis Cameroun. 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 OK. OK. Alors, je suis en train de voir dans la vision. Donc, il y a, les médecins t'ont parlé que ton opération doit passer le 25. Hein, le 25. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Le 25. Donc, d'ici 4 jours, tu devais passer à l'opération. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Est-ce que tu m'écoutes? Priez pour moi. Ok, voilà. Maintenant, je prie. Mets d'abord la main sur ta poitrine. Mets la main sur ta poitrine. Déjà, déjà. Ok, que Dieu du ciel guérisse ta maladie. Le miracle maintenant dans le nom de Jésus. Dites Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Ok, regardez là où se trouve l'hernie. Mais il faut pas crier. Parce que je vois les miracles déjà. Regardez si vous allez trouver l'hernie. Enfin, Tu dis? il y avait les boules ici, mais Tu dis quoi, il n'y a papa? pas. Je L'hernie est sentais comme disparue. un boule, boule, L'hernie est mais disparue. il n'y a rien. Oui, Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en direct. Alors, j'emmène un message prophétique pour toi qui me suis. Tu as des cas, tu as des problèmes, tu as des maladies. Alors, le prophète amène un message prophétique pour toi qui sont en train de me suivre maintenant. Alors, mon numéro est affiché là-bas, numéro du prophète Ézéchiel. C'est plus 243 97 76 24 404 plus 243 97 70 24 404. Alors, veuillez m'excuser. C'est ça le numéro, mon numéro. Alors, pour des gens qui veulent me contacter, vous avez des cas, des maladies, des complications, des difficultés, des complications surtout spirituelles. Je suis un prophète qui traite des choses spirituelles. Ou bien vous voulez un conseil. Appelez le prophète, je suis là pour vous. Vous êtes au niveau des Martinique, France, Canada, États-Unis, Australie, n'importe quel pays, partout où vous êtes, le prophète est là, je vais prier pour toi, ta maladie va partir, ton problème aura la solution, peu importe les difficultés ou bien quelque chose qui te ronge la vie, te dérange la vie, le prophète est là pour la prière. Je suis prophète non seulement pour un groupe de personnes, non. Je suis prophète pour tout le monde. Je suis en train de guérir des malades, de guérir des problèmes, des situations difficiles. Mais avant toutefois de commencer les séries de la prophétie, je demande à notre enregistreur de nous balancer les témoignages d'une femme. Elle a fait 9 mois. Cette maman elle ne marchait plus. Pendant 9 mois, elle est venue me voir. J'ai prié par le nom de Jésus, par la puissance de Jésus. La maman a marché convenablement. Donc, donnez-nous cet élément. Alors, pour toi aussi qui veux être en contact avec le prophète, appelez mon numéro, c'est affiché là-bas. Appelez le prophète, nous allons prier pour toi. Donnez d'abord cet élément et puis nous allons continuer les services prophétiques.
Merci, Jésus a guéri. Maman Lomilango a dit, elle se disait, si seulement je touche le prophète Ézéchiel, moi je dois être guéri. Et Dieu a accompli sa prière et j'ai été la première personne. Voilà, merci. Alors, voici un message prophétique, un message important que Dieu m'a parlé pour toi qui me suis, pour mon frère, pour ma soeur. Alors, le Seigneur me dit ceci pour cette année que nous sommes, 2025. C'est un message très important que vous devez bien comprendre, vous devez bien emmagasiner pour l'année 2025 et puis comment nous devons réussir dans l'année 2025. Alors, c'est plus, j'ai espionné les réunions qu'il y a eu dans le monde des ténèbres. Il y a eu une réunion stratégique dans le monde des ténèbres. Dieu m'a fait grâce de voir cette réunion et puis de venir annoncer à son peuple. Surtout, c'est une réunion qui consiste à des sacrifices énormes. Mais ce sont des politiciens qui feront ces sacrifices. Voilà pourquoi je voulais que tout le peuple de Dieu, toute la population à travers le monde entier, vous devez comprendre d'abord ces messages, écoutez d'abord ces messages et après, je vais vous amener dans la prophétie, prier pour vous, prophétiser pour vous. Alors, pour des gens qui veulent peut-être me consulter, non, je voulais consulter le prophète, j'ai un tel problème, je voulais que le prophète prie pour moi, je voulais, le prophète, moi, les prophètes qui vous parlent, je suis disponible. Donc, je vais te décrocher, je vais prier et je vais prophétiser. Mais pour le moment, écoutez d'abord ces messages. La Bible dit ceci, dans Amos chapitre 3, verset 7, la Bible dit, aucune chose peut arriver sur une ville si le Seigneur ne révèle pas son secret à ses serviteurs, le prophète. Et l'Éternel ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Là, vous devez bien m'écouter. Vous devez bien m'écouter. La Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. À ce moment que je vous parle, je suis en train de voir le sacrifice. 2025, c'est vraiment une année de bénédiction, une année de changement, une année de la victoire, mais c'est aussi une année de trop de sacrifices parce qu'il y aura beaucoup de gens qui mourront dans l'année 2025. Beaucoup de gens mourront dans l'année 2025. Voilà pourquoi je vous dis, l'année 2025, c'est une année de la bénédiction, c'est une année de l'élévation, c'est une année de miracles, c'est une année de puissance, mais surtout, c'est vraiment une année où beaucoup de personnes mourront dans l'année 2025. Je parle dans l'ensemble, la majorité des personnes seront sacrifiées. Alors, le monde des ténèbres, à ce moment que je vous parle, je cite plusieurs pays. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a la RDC, il y a le Togo, il y a le Cameroun, il y a les Nigérians, il y a les Gabon, il y a le Rwanda, il y a l'Angola, il y a le Congo-Brazza, il y a la Tunisie, il y a l'Égypte. Je parle aussi pour la France, les États-Unis, l'Australie, Canada, Royaume-Uni, Londres, Italie, Norvège, Irlande, je parle sur Pays-Bas, Australie, hein, quelques pays là. Voici ce qui se fera. Le Seigneur me dit, il m'amène dans un endroit où j'avais vu, il y avait comme une grande salle. C'était comme une grande salle. J'ai vu une grande salle. J'ai vu des personnes qui portaient des toges noires.
c'était très nombreux. Hein? Il y avait des personnes qui portaient des toges noires. Je peux vous dire comme des avocats. Hein? Des personnes qui portaient des toges noires comme des avocats. Ils étaient là. Après, j'ai vu dans la vidéo, il y avait un homme, il était un peu mince. Il a tenu un cahier, c'était un carnet. Et devant lui, c'était une grande table. Hein? C'était une grande table. Hein? Donc la table. Alors, il était en train d'écrire. Pendant qu'il parlait, en même temps, il est en train d'écrire. Au moment où il parlait, il écrivait. Et après, j'ai vu, il a prononcé la parole que je voudrais plus le sang. Je voudrais plus le sang, le sang, le sang. Mais la majorité des personnes que j'ai vues sur cette table, il y avait des figures des politiciens. J'ai vu des personnes, il y avait des figures des politiciens. Il y avait des politiciens que le Seigneur m'a révélé. J'ai vu, il y avait des figures des politiciens. Je voyais que des politiciens, des politiciens, des politiciens, des politiciens. Il me dit ceci, je veux plus le sang. Alors vous devez ramenez-le-moi les sangs fraîches. Alors vous devez créer des troubles dans vos pays, des marches dans vos pays. Vous devez inciter des populations à la révolte. Hein? Vous devez inciter les populations à la révolte, que les gens se révoltent. Et lorsque les gens feront des marches, il y aura beaucoup qui vont mourir parce que l'esprit des morts viendra pour emporter quelques personnes qui seront dans des marches. Là, c'est un message qui concerne le monde entier, tous les 5 continents. Je n'adresse pas seulement pour l'Afrique. Je parle de tous les 5 continents. Continent d'Asie, continent d'Amérique, continent d'Océanique, continent d'Afrique et continent d'Europe. 5 continents. Il dit, vous devez créer. Je voyais de hautes personnalités. Et la majorité des personnes que j'ai vues, ce sont de hautes personnalités qui dirigent des continents, comme le continent d'Amérique, continent d'Asie, continent d'Europe. Et la majorité des personnes qui remplissaient de grandes tâches dans cette réunion diabolique, c'était de hautes personnalités. Voilà pourquoi je vous demande à tout le monde, vous devez être éveillés. Nous les chrétiens, même ceux qui ne sont pas des chrétiens, ces derniers temps, nous devons être éveillés. Nous devons beaucoup prier parce qu'on ne sait pas. Tu ne sais pas si vous êtes une proie satanique, si vous êtes peut-être quelque chose que le diable prépare pour te tuer prématuré. Tu dois faire très attention. Et puis, des personnes qui aiment la distraction, c'est le moment d'éviter la distraction et puis de beaucoup prier. Je vous dis la vérité, de beaucoup prier parce que le mal, ça prépare, se prépare. Donc le diable veut en finir avec nous. Le diable veut déstabiliser l'être humain. Alors nous devons faire l'effort, nous devons beaucoup prier parce que l'ennemi se bat pour détruire notre aura. Le diable veut détruire notre vie. Je ne sais pas pourquoi Satan veut plus le sang humain en 2025. C'est par là que lorsque le Seigneur me parle de ça, j'ai compris que Dieu m'avait dit que l'année 2025, c'est une meilleure année. C'est par là que j'ai compris que Satan veut plus sacrifier les personnes parce qu'ils savent que si je laisse ces personnes, ces gens-là vont bénéficier de la bénédiction de Dieu. Ça veut dire que ces gens-là seront bénéficiaires de la bénédiction, de la bonté divine. Voilà pourquoi le diable s'est révolté. Il veut créer la guerre, déstabiliser les innocents, nous qui sommes des chrétiens. Alors, je lance ce message à tout le peuple de Dieu. Nous devons être éveillés, puis nous devons faire très attention. Parce que Satan est tout près à la porte, il veut nous faire la guerre. Il veut nous détruire, il veut nous vendre, il veut nous tuer, il veut nous ôter, il veut détruire plusieurs personnes. Retenons cette révélation. Alors, je vois dans la réunion, il y a des personnes qui sortent et le Seigneur me dit, ces personnes-là que tu vois, ce sont des hautes personnalités, des personnes qui représentent des grandes tâches, des grands postes dans des nations et puis dans des continents. Alors, ce sont eux, ces gens-là, qui sont en train de sortir de la réunion. Voilà ce qu'ils feront. Ils vont s'imposer dans tous les dirigeants qui, peut-être, qui seront faibles selon leurs lois.
ils vont s'imposer devant et de pouvoir se soumettre selon leurs lois mystiques, selon leurs lois astrales. Hein? Ils m'ont dit, ils vont s'imposer à ces gens-là. Parce que c'est eux qui sont les décideurs de la terre. Ils vont s'imposer à toutes ces personnes. Alors toi, Ézéchiel, tu dois prier et puis sensibiliser le monde de prier. Et mon peuple doit demander la protection. Mon peuple doit demander la protection et puis augmenter les pourcentages de la protection. Toi qui me suis, toi qui lis cette vidéo, il est temps de beaucoup prier. Il est temps d'augmenter le pourcentage de la protection parce que tu ne sais pas quelle heure que ces esprits-là peuvent faire son apparition. Tu ne le sais pas. Le diable, je vous dis présentement, il veut quelque chose. Il cherche quelque chose. Il veut lécher quelque chose. C'est ça la mission de Satan. Alors, le Seigneur m'a dit ça. Alors, vous allez voir vous-même. Vous allez voir vous-même. Il y aura un temps où des choses vont se passer sur la terre. Un peu des choses bizarres, surtout des troubles, des révoltes, des guerres, des turbulences. Je parle pour tous les continents, des guerres, des turbulences, des complications, des choses vraiment inacceptables. Ces choses-là vont se passer, surtout dans les temps que nous sommes. Et cela va détruire la tranquillité de plusieurs personnes. Et le Seigneur me dit, m'interpelle, me dit, tu dois éveiller, tu dois faire éveiller aussi mon peuple, que mon peuple fasse très attention parce que les grands dangers les attendent. Écoutez cette voix. Je parle parce que j'ai une mission de vous parler. Dieu m'a parlé. Je viens et puis je vous révèle le grand danger qui s'apprête, qui se prépare pour déstabiliser l'Afrique. Et le Seigneur veut sauver l'Afrique. Dieu veut aider l'Afrique. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour que je vous dise des vérités. Peut-être vous ne connaissez pas, peut-être vous ignorez. Alors le Seigneur m'interpelle, m'a dit, Ézéchiel, tu dois dire cette vérité. Tu dois sauver mon peuple. Tu vois, tu dois sauver ma nation. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça la révélation du Seigneur. Voilà. Maintenant, je voulais recevoir des appels parce qu'il y a des gens qui me contactent. Il y a des gens qui m'appellent. Je voulais recevoir les appels. Je suis en direct. Mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Là où vous êtes, tu appelles le prophète. Tu as des problèmes, des maladies, des complications. Tes affaires ne marchent pas. Tu veux la protection, la prière de protection. Tu es une femme. Ton mari ne veut plus de toi. Ta femme ne veut plus de toi. Tu veux la protection. Tu veux que Dieu te soutienne. Alors, moi, le prophète, je suis là. Je vais prier et puis je vais prophétiser pour toi. Je répète mon numéro. Plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Même si tu as des cas où tu as parcouru dans plusieurs églises, dans plusieurs prophètes, tu n'as pas eu la solution. Donc, veuillez contacter le prophète. Je vais prier pour toi. Ta maladie va partir. Ton problème va partir. Ta difficulté va partir. Tu te sens peut-être délaissé, abandonné. Vraiment, je vous assure que le Seigneur ne te laissera pas. Je veux prier pour toi. Je veux t'orienter spirituellement. Même ici dans votre famille, quelqu'un a volé ta chance. Moi, je vais prier pour toi. Je reçois d'abord cet appel. Oui, allô, bonjour. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Tu appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis Cameroun. Tu appelles depuis? Cameroun. Depuis Cameroun. Cameroun, ok. Est-ce que je peux parler sur toi? Je vous écoute. Alors, je vois tu voulais faire une opération parce que tu as une hernie. Au moment où je te parle, tu as l'hernie vraiment. L'hernie là est visible. Alors, tu voulais faire l'opération. Tu voulais passer dans une opération. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok.
Alors, je suis en train de voir dans la vision. Donc, il y a, les médecins t'ont parlé que ton opération doit passer le 25. Hein, le 25, aujourd'hui nous sommes le 21, le 25, donc d'ici 4 jours, tu devais passer à l'opération. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Mais je vois Dieu me dit ceci, il faut pas passer à l'opération. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle, il me dit, il faut pas passer à l'opération, parce que si tu passes à l'opération, ça sera catastrophe pour toi. Parce que je vois comment est-ce que le monde des ténèbres se centralise pour détruire ta santé, pour détruire ta vie, pour détruire ce qui se trouve en toi. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de prier pour toi, d'enlever ce que l'ennemi a préparé pour toi. Tu comprends? Est-ce que tu m'écoutes? Ok pour moi. Ok, voilà. Maintenant, je prie. Mets d'abord la main sur ta poitrine. Mets la main sur ta poitrine. Déjà. Ok, que Dieu du ciel guérisse ta maladie. Que tout ce qui est comme problème spirituel disparaisse. Je demande dans le nom de Jésus. Que cela disparaisse. Que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Que tu vives le miracle maintenant dans le nom de Jésus. Dites Amen 3 fois. Amen. 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 Ok, regardez là où se trouve l'hernie, mais il faut pas crier, parce que je vois les miracles déjà. Regardez si vous allez trouver l'hernie. Mhm. Tu dis? Il y avait les boules ici, mais Tu dis quoi, il n'y papa? a pas. L'hernie est disparue. L'hernie est disparue. Il y a rien. Oui, oui. Tu es guéri. Je suis guéri, papa. Donc l'hernie est disparue. J'ai disparu. Merci, gloire à Dieu. Beaucoup. Alors nous allons faire un témoignage. Voilà. Je reçois des appels. Contactez-moi, appelez le prophète, je suis en direct. Mon numéro c'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Là où vous êtes, appelez le prophète, nous allons prier pour toi. Quels que soient les problèmes. J'ai dit quels que soient les problèmes. Même ici, dans votre famille, personne ne veut plus de toi. Appelez le prophète, nous allons prier pour toi. Tu es une femme. Tu as un problème dans les mariages. Ton mari ne veut plus de toi. Ton chéri ne veut plus de toi. Tu veux que ton chéri rentre. Il t'a quitté, tu veux que ton chéri retourne à la maison. Ou bien ton chéri rejette ta rivale. Appelez-moi, je vais prier pour toi. Dieu va faire un miracle dans le nom de Jésus. Allô, bonjour, tu nous appelles depuis quel pays? Oui, bonjour papa, je vous appelle depuis Norvège. Depuis Norvège, que Dieu te bénisse. Voilà, je vois un problème là, je suis en train de voir un problème là. Tu as un problème de documents. Depuis que tu es au Norvège, tu as un problème de documents. Oui papa, c'est la vérité, c'est pour cela que je vous avais appelé. Ok. Donc, mais j'ai vu dans la vision, toi-même, tu avais revu un rêve. Tu avais vu un rêve dans la vision, ça fait 2 jours passés que tu as été refoulé. Donc, tu as quitté Norvège, tu as été refoulé, tu es rentré en Afrique. Oui papa, c'est vrai. Ok. C'est vrai ça. Ok. Fais un effort, justement. Après les directs, tu me contactes, je vais prier pour toi. Mais il faut avoir ton passeport, je vais prier pour ton passeport. Il faut aussi avoir l'identité l'identité du pays. Je vais prier aussi pour cette identité. Mais il faut beaucoup prier parce que je vois ta maman s'appelle Madeleine. Oui, Madeleine depuis Ok. Gabon. Depuis Gabon. Elle est un peu teint clair. Ta maman est teint clair. Oui. Ah, ok. Je vois des choses, mais je ne vais plus tout dire ici. Justement, après là, je vous dirai beaucoup de choses. Ok, papa, merci beaucoup. Merci. Voilà. Nous sommes là en direct. Plus 243 97 76 24 404. J'ai dit plus 243 97 76 24 404. Nous sommes en direct. Peu importe le problème, peu importe les difficultés, appelez-nous maintenant, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous, nous allons prier pour ta maladie.
ta maladie a trop duré, ton problème a trop duré, tu rencontres des combats, des difficultés, tout ce que tu fais dans la vie, cela ne marche pas. Il est temps de vivre les miracles dans ta vie. Il est temps de vivre l'onction dans ta vie. C'est lui qui a vendu ta vie. Oh, quelqu'un m'a vendu la vie. Alors, cette personne-là va te laisser, va t'abandonner. Dieu se décide déjà de te sauver, de te relever au nom de Jésus. Peu importe les complications, s'il y a une complication malsaine, le diable a créé une complication pour déstabiliser ta vie. Moi, je crois toujours que Dieu est capable. Tu es une femme, tu n'as pas d'enfant. Tu es une femme, tu n'as pas d'enfant. Tu veux avoir des enfants. Dieu va te donner des enfants. J'ai la foi, je crois dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te donner des enfants dans le nom de Jésus. Tu as des problèmes au niveau de l'école. Oh, moi, je ne suis pas intelligent. Oh, moi, je ne suis pas intelligent. Je te dis que le Saint-Esprit fera de la sorte que tu sois intelligent dans le nom de Jésus. Même si il y a une résistance, quelque chose te retient, quelque chose ne veut pas que tu avances, quelque chose ne veut pas que tu progresses. Je te dis que Dieu ne te laissera pas, Dieu ne t'abandonnera pas. Il veillera toujours sur ta vie dans le nom de Jésus. Il veillera toujours sur ton âme dans le nom de Jésus. Même si dans votre vie, tu te sens toujours abandonné, tu te sens toujours délaissé, Dieu ne te laissera pas. Je déclare étant que prophète de Dieu, je déclare étant qu'un envoyé du Seigneur, recevez l'onction et le miracle de Dieu. Là où tu es, reçois l'onction et le miracle du Seigneur. Que tout celui qui s'oppose à ta bénédiction, au nom de Jésus, que cette personne-là tombe. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Allô? Allô, bonjour, tu appelles depuis quel pays? Oui, bonjour, tu appelles depuis quel pays? J'appelle depuis Burkina Faso. Ok, depuis Burkina Faso. Ok. Est-ce que je peux parler, je peux prophétiser sur toi? Tout à fait. Je vois, tu m'appelles pour un dossier. Tu as un dossier, alors tu veux vendre la voiture. Tu veux vendre ta voiture jusqu'alors, mais il n'y a pas toujours des clients. Mais il y a des clients qui viennent, mais il n'y a pas toujours des clients sérieux ou bien des clients qui se décident d'acheter la voiture. Ça fait déjà plus de 7 mois depuis que tu as exposé cette voiture. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je dis la vérité? Je vais en tête, en fait. Ok, ça fait déjà 7 mois. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Ok. Je dis ceci, ça fait 7 mois que tu as exposé la voiture. Oui, oui, en fait. Jusqu'alors, on ne te répond pas. C'est vrai? Oui, Ok, tout à fait. ok, Ça. ok. Fais maintenant un effort, justement. Tu vas m'envoyer la photo là, la photo de la voiture. Je vais faire une prière et puis la voiture là sera vendue parce que je vois cette voiture là, ta petite sœur, elle était venue chez toi là te parler par rapport à la voiture parce que elle ne voulait pas que tu vends cette voiture. Je dis la vérité. Est-ce que je dis la vérité? Oui, c'est la vérité. Ok. Je vous ai entendu dire, c'est la vérité. C'est la vérité, prophète. Je dis, elle ne voulait pas que tu vends la voiture. Je dis la vérité. Alors, Je dis, elle ne voulait pas que tu vends la voiture. C'est ça? oui. Ok. Ben, je vais prier pour toi. Justement, après live, tu me contactes. Merci. C'est parfait. Ok. Voilà. Nous sommes en direct. 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 Plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Appelez-nous maintenant. Nous allons prier pour toi. Ta maladie va partir. Ton problème va partir. Appelez-nous. Appelez-nous. Nous allons partir. Même si dans votre vie, quelqu'un a voulu vendre ta vie, il a voulu détruire ta vie, nous allons prier et puis le Saint-Esprit fera quelque chose. Alors, je demande à la régie de nous balancer quelques éléments. Nous allons suivre quelques éléments. Balancez-nous quelques éléments. Nous allons suivre quelques éléments de ce que Christ a fait
de ce que son onction a fait parmi nous dans le nom de Jésus. Balancez-nous quelques éléments. Merci, Jésus a guéri. Maman Lomitango a dit, elle se disait, si seulement je touche le prophète Ézéchiel, moi je dois être guéri. Et Dieu a accompli sa prière et j'ai été la première personne